Et bonjour à toutes et tous YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Une guidance, j'allais dire une guidance lunaire, ça démarre bien. Une guidance mensuelle, guidance des énergies du mois d'avril 2025, mois numéro 4 de l'année. On n'est pas mécontent, je pense, d'entamer ce mois d'avril après un mois de mars plutôt dense, plutôt complexe, où il s'est passé beaucoup de choses, où on a pu avoir le sentiment d'être un petit peu rincé, lessivé, notamment par les deux éclipses qui nous ont bien mis sous tension, bien mis sous pression. Donc on arrive avec beaucoup d'espoir dans ce mois d'avril, un mois d'avril qui va être en pleine conséquence du coup avec ce mois de mars. On reste quand même toujours encore un petit peu sur cette période très charnière. Je vous l'avais dit, hein, le mois de mars était un des mois les plus importants de l'année 2025. Et cette période-là de mars et de début avril est vraiment une période charnière sur votre année 2025. Elle vous permet vraiment d'aller au cœur des enjeux et des croissances qui vous attendent sur cette année 2025. On est toujours dans un climat où Mercure et Vénus rétrograde jusque là sur ce mois d'avril, et puis ça va s'achever sur la première partie du mois, on va en reparler. Mais en tous les cas, on sent déjà qu'on retrouve une certaine paix et puis une envie d'aller de l'avant. Enfin, vous allez voir, ce mois d'avril, c'est un retour vers l'action, un mois assez proactif. Un mois qui nous redonne comme ça les clés de notre succès. Maintenant que nous sommes allés les chercher, eh bien, il s'agit de se mettre en mouvement, retour en feu, retour en force, retour en flamme. Un mois où on est poussé vers de nouveaux élans et à ancrer et à acter les choses. Pour moi, ce mois d'avril, il est vraiment en écho avec cette année 2025 d'une manière générale. Une année universelle 9, donc une année où j'ai pas arrêté de vous dire le storytelling de l'année, je vais encore vous le redire, c'est vraiment on clôture les anciens cycles, on en ouvre de nouveaux et un vrai focus sur notre vie relationnelle, sur nos relations, sur notre manière d'incarner qui nous sommes, qui l'on est vraiment et profondément dans nos relations, au sein de notre entourage. Ce qui n'est pas que simple, ce qui implique plusieurs étapes, ce qui est parfois l'étape de, voilà, l'histoire de toute une vie, arriver comme ça à dénouer les fils, à nous libérer de contraintes, d'entraves qui ne nous appartiennent pas, à rendre à nos différents interlocuteurs leur regard sur nous qui ne parlait finalement que d'eux et pas de nous, à retrouver comme ça notre liberté, notre essence. Il s'agit comme ça de pouvoir se libérer de contraintes, croyances limitantes, schémas éducatifs, pensées un petit peu toutes faites qui finalement altéraient comme ça notre perception de nous-mêmes et notre capacité à pleinement fleurir tel que nous sommes. Donc voilà, on est vraiment dans un mois où on va vraiment réfléchir énormément aux relations, notamment parce que Vénus va cesser de rétrograder, on a une pleine lune en balance sur le milieu du mois, donc un vrai point là sur le relationnel en conséquence et en traduction de ce que l'on aura réfléchi, compris, libéré, intégré de ces dernières semaines, voire de ces derniers jours, et puis plus loin éventuellement dans le passé, ok? Donc, un mois intéressant, très intéressant, comme d'habitude. Pour chaque guidance mensuelle, on va faire comme d'habitude les événements astro un peu saillants, les messages des guides, nos challenges, nos croissances, comment appréhender ce qui nous est demandé en ce moment avec les énergies, les jours clés, les dates un petit peu pivots, le tarot, la guidance intuitive avec le tarot à la fin du mois. Bref, on fait le tour de tout comme d'habitude. Mais avant ça, un petit point information parce que quand même, juste très court parce que vous me redemandez très souvent les différentes infos à droite à gauche, donc je les centralise et je vous les redonne ici. Pour tous ceux qui me connaissent pas encore et qui arrivent sur cette chaîne, il y en a un petit peu toujours quelques-uns qui arrivent à chaque fois. Alors je me représente, je m'appelle Baptiste Malatier, je suis médium, je suis voyant, je fais des soins énergétiques et je suis également enseignant et conférencier dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel et des sciences initiatiques. Si vous souhaitez faire une consultation individuelle, vous avez la petite adresse, c'est rdv.baptistemalatier@gmail.com, je la remets en bas de la vidéo. Sinon, plus simple encore, vous avez mon site internet
internet qui m'est éponyme. Vous tapez mon nom dans Google, vous allez le trouver sans souci. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, savoir déjà comment se déroulent les consultations, les modalités, etc. Vous avez tout qui est noté. Vous avez également des ateliers qui sont mis en ligne et j'en prépare d'autres en ce moment. Des enseignements que vous pouvez télécharger directement sur vos outils personnels, ce qui vous permet de les voir et de les revoir à l'infini, de pouvoir réécouter les enseignements, les repratiquer, refaire les méditations et les exercices guidés, et comme ça vous êtes très autonome, très libre. Voilà, donc je vous le dis également, ça c'est dans la rubrique enseignement et modules en ligne, si je vous dis pas de bêtises. Merci d'ailleurs pour les gentils et jolis retours que j'ai sur ces ateliers. Voilà, je pense qu'on est bon pour les infos. Avant qu'on commence, c'est un peu comme les présentateurs météo, il faut que je pense que tout est inversé. J'ai un joli bouquet de fleurs. Alors, je pense que pour certains, vous avez peut-être noté que j'aime beaucoup les fleurs et les fleurs blanches notamment. J'adore, j'aime que les fleurs blanches même. Et pourquoi je vous parle de mon bouquet? Juste pour faire une petite parenthèse parce que c'est l'une d'entre vous qui me l'a offert, qui me consulte depuis un petit moment et voilà, j'ai trouvé ça tellement gentil. Le fleuriste du village m'a appelé hier en me disant qu'il avait un bouquet. Alors évidemment en période de Vénus qui est rétrograde, je me suis dit oh là, c'est qui l'ex qui revient là, c'est quoi ce délire? Et quand j'ai vu la carte, en fait pas du tout. Et bon, tout simplement pour dire merci. Voilà, bien sûr, j'ai pris le temps de le faire pour la personne concernée hier, mais j'étais tellement touché donc de cette attention. Et je voulais simplement, parce que c'est pas pour parler de moi ou tout ça, et voilà, c'est juste, je peux être tout de suite très ému en fait, donc je suis un peu, je patine dans la semoule tout seul là. Mais voilà, vraiment, j'ai beaucoup de gentillesse et de retour de votre part. Voilà, que ce soit après les consultations, après les ateliers en ligne, après les soins collectifs. Et je vous remercie du succès et de l'enthousiasme pour les soins collectifs. Par message, sur YouTube, sur Instagram, en MP, etc. Vraiment, je vous dis merci, merci, merci. Et je pense qu'on ne dit jamais assez merci. Donc, j'en profite pour vous remercier de toutes ces délicates intentions. Vous parlez du bouquet. J'hésitais à vous en parler parce que je me suis dit, je veux pas qu'ils se disent qu'il faut plus m'offrir des cadeaux. C'est pas ça. Enfin, voilà, je voulais pas que ça soit mal pris, mal compris, mal perçu. Voilà. Cette personne souhaitait me remercier pour l'aide qu'elle estimait que je lui avais apportée. Bon, en tous les cas, moi, je la remercie surtout de me faire cette confiance. En fait, voilà, je suis pas, je me mélange un petit peu, pardon. Je voulais juste vraiment vous dire à quel point la gentillesse, et je prends le temps de vous répondre à chaque fois, me touche beaucoup. Voilà. Et ça peut paraître être un peu niais au cuculapral, mais tant pis. Et vous savez que je suis cancer, donc le cancer aime bien tout ce qui est émotion et donner amplitude à sa sensibilité. Donc je n'y ferai pas exception. Et je vous dis merci vraiment pour tout. Je ne suis pas connue, mais sur les réseaux, ça suffit malgré tout pour prendre quand même parfois quelques foudres et quelques nuages avec des commentaires et des messages pas toujours agréables et gentils. Certains diront que ça fait partie de l'exercice. Moi, je dis qu'il n'y a jamais de justification à être désobligeant avec les personnes. Mais moi, franchement, 95% du temps, je remercie parce que j'ai vraiment beaucoup de bienveillance et de gentillesse. Donc, merci beaucoup. Vous savez que sinon, moi, c'est cash. Je recadre. Si ça va pas, je bloque. J'ai la bloquite aiguë. Personne vous met un flingue sur la tempe pour m'écouter. On est libre. Si ce que vous voyez, si ce que je raconte, si ce que j'incarne ne vous plaît pas, moi, je m'en fiche. Je ne suis pas là pour plaire. Ne vous faites pas de mal et allez voir ailleurs. Voilà, mais en tous les cas, merci beaucoup parce que c'est important de dire merci. Allez, on est parti. Parce que sinon, ça va durer encore 45 ans cette histoire. Et je suis bavard, donc après, on va plus en sortir. Les énergies du mois d'avril. Bon, comme je vous le disais, c'est un mois qui retourne vers l'action. Vous avez quand même pu avoir le sentiment pour beaucoup d'entre vous qu'une fois qu'on a entamé avril, quand on a passé la nouvelle lune de la semaine dernière avec l'éclipse, avoir le sentiment de retrouver une certaine paix, une certaine légèreté, une certaine douceur, une certaine foi en l'avenir. C'est vrai que ça se réouvre après la période un petit peu tendue, un peu sous pression comme ça des deux éclipses. Je trouve aussi que ce qui est très signifiant de ce côté-là, c'est Neptune qui est arrivé
en bélier. Neptune qui est le maître des poissons et qui est arrivé en bélier, qui va s'installer durablement en bélier pour les années à venir, même si elle va se faire un petit retour en poisson à la fin d'année, mais on en reparlera. Neptune qui est une planète transpersonnelle, qui nous parle de rêve, qui nous parle d'illusion, qui nous parle d'onirisme, qui nous parle d'espoir, qui nous parle de nos désirs, qui nous parle d'inconscient. Neptune qui arrive en bélier, c'est on donne de la fougue, de la foi, de l'entrain à nos rêves. On permet, on autorise à ce que nos désirs, à tout ce que l'on fantasme, à ce qui est dans notre inconscient, puisse voir le jour et se matérialiser dans le concret. Donc tout ça a pu donner une certaine fougue, un certain élan et une certaine paix. Parallèlement à ça, Mercure et Vénus continuent de rétrograder, mais cette fois-ci, juste après l'éclipse aussi, ils rétrogradent dans le Poisson. Donc on retrouve du flou, de la douceur, la sensibilité du signe d'eau qui nous permet de manière un petit peu plus détendue de revoir et de réfléchir à nos copies. Mercure et Vénus qui rétrogradent, ça va s'arrêter. On va quitter cette période de reprogrammation, parce que c'est comme ça qu'il faut entendre les périodes de rétrogradation. Ce sont des reprogrammation de nos sphères affectives, de nos sphères financières, de nos communications et de nos échanges, de nos relations. D'accord? C'était vraiment le focus en ce moment. Comme ça rétrograde en Poisson désormais, ça va peut-être vous donner un petit côté un peu encore sur le début du mois d'avril, procrastinant. Un petit peu flou, du mal à vous mettre la pile, du mal à bien savoir finalement, à prendre certaines décisions peut-être, mais en tous les cas d'achever et parachever toutes les réflexions, les révisions du moment. Après les confusions, place au décollage, place au renouvellement, on va reprendre le cours des choses sur ce mois d'avril. Mercure va repasser en direct à partir du 7 avril, donc c'est la fin de Mercure rétrograde le 8, et puis la veille de la pleine lune du 13, vous allez avoir Vénus qui va elle aussi, repartir en mouvement direct. D'ailleurs, ça va être très intéressant parce que Vénus, qui régit notamment le signe de la Balance et du Taureau. Vénus repart en mouvement direct le 12 avril et le 13, vous avez une pleine lune en Balance puisque nous sommes dans la saison du Bélier. Donc, comme ça va achever en plus cette période avec les rétrogrades de Vénus et de Mercure qui impactent énormément sphère relationnelle, sphère amoureuse, sphère affective, argent, abondance et nos affaires. Il y aura encore un petit soin avec la pleine lune ce mois-ci. Il y aura encore 2 soins collectifs pour la pleine lune et pour la prochaine nouvelle lune. J'ai le temps de vous en reparler, on panique pas. Mais je vous le dis, comme ça clôturera bien tout le travail qu'on aura mis en place. Mais du coup, très intéressant parce qu'autour de cette pleine lune, vrai focus relationnel. Parce que Vénus repasse en mouvement direct la veille et que le jour de la pleine lune, on est sur une pleine lune en Balance et Vénus régit la Balance. Vrai focus relationnel, des hauts et des bas et des ascenseurs émotionnels, des émotions enfouies qui remontent à la surface et qui doivent être libérées, besoin de retourner vers l'enfance, besoin de retrouver sa joie, besoin d'aller de l'avant, renouveau affectif, renouveau amoureux. On quitte la zone où on revoyait un petit peu nos copies avec nos anciennes relations et peut-être des retours d'anciennes relations, mais cette fois-ci, on avance. Vrai focus relationnel sur le milieu du mois d'avril. Et ça va être quand même hyper intéressant. Puisqu'on est sur les dates un petit peu clés en astro, vous allez avoir Mars, très intéressant ça aussi. Mars qui arrive en Lion à partir du 18. Mars était en Cancer depuis 4 mois, l'air de rien, les enfants. Donc, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est quand même une information. Ce que je veux dire, c'est que Mars en Cancer, il n'était pas vraiment chez lui. Mars en Cancer depuis 4 mois parce qu'il a rétrogradé, etc., a quand même, ces derniers mois, sur cette fin d'année 2024 et le début d'année 2025, a dû insister sur un besoin de protection, de mise en sécurité, de pas trop vous expanser comme ça dans votre vie sociale, de pas trop chercher forcément à rencontrer du monde, à voir du monde, à faire des nouvelles connaissances, à trop réseauter, un besoin un petit peu de repli, très à cheval sur ce qui nous met en sécurité, je l'ai dit, en sécurité émotionnelle comme en sécurité concrète, comme un besoin aussi de se rassurer financièrement. Et puis, Mars en Cancer nous a fait réfléchir à ce qui est important pour nous, aux personnes qui sont importantes pour nous, à celles qui ont peut-être plus la même importance qu'elles avaient jusqu'alors, comment on définit notre notion de foyer, comment on défend ce
ce que l'on met derrière la notion de foyer dans notre vie. Hein, ça appartient à tout à chacun et surtout qui on met dans cette notion-là pour nous. Dans cette vie. Mars en Cancer nous a fait travailler nos liens affectifs, nos liens familiaux et familiers, ce que l'on a nourri jusqu'à présent et ce que l'on ne veut plus nourrir comme ça auprès de notre entourage, et comment on s'assure d'être bien stable et bien en sécurité, comment on revoit aussi notre entourage, qui l'on place dans cette notion d'entourage proche, qui c'est qui s'en éloigne, qui c'est que l'on éjecte de cette relation d'entourage proche. Vous avez peut-être pu avoir aussi et accéléré par Vénus qui rétrograde là récemment, des conflits, des dialogues comme ça avec des personnes de votre entourage qui n'ont pas dû être que simples. Bref, un vrai focus sur tout ça qui fait que Mars a été très très à cheval sur oui, comment je me mets en sécurité, je me replie sur ma zone. Ma zone, elle est composée de quoi? Elle est composée de qui? Je veux quoi? Je veux qui dans cette vie? Et je verrouille ses bases. Mars qui arrive en Lion, il va se réexpanser parce que maintenant qu'il a sécurisé son territoire intime, il va pouvoir l'imposer. Mars en Lion veut de nouveau rayonner, aura de nouveau envie de rencontrer peut-être des nouvelles personnes, de s'expanser, de faire du réseau, de sortir un peu de chez soi. Accent mis sur la vie sociale, accent mis sur la créativité, accent mis sur là j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais voir et ce que j'aimerais voir apparaître dans ma vie, et maintenant à partir du 18, ça y est, j'y vais, comment je donne du temps, de l'espace à ma créativité, à la création, à trouver des solutions en moi et autour de moi pour mettre en place ce que je désire, d'accord? Donc ça va redonner beaucoup de feu et beaucoup d'élan. Ce mois d'avril, pardon, justement, on quitte l'espèce de l'élan du bélier pour aller vers l'ancrage du taureau, d'accord? Nouveaux élans, nouveaux désirs, nouvelles aspirations, et comment, bim, je le mets en place de manière structurelle et concrète dans la matière. Le 20 avril, on va rentrer justement dans cette fameuse saison du taureau. Le 27, nous aurons nouvelle lune en taureau. Grande et belle période pour mettre en place ces nouveaux projets, hein, avec peut-être un peu d'entêtement, un côté un peu têtu, obtus, égoïste, égocentré, attention, mais quand même. Et puis, juste avant ça, et c'est pour ça que je le fais dans cet ordre-là, ce qui va aussi accompagner tout ça, comme Mercure repasse en mouvement direct, Mercure va arriver dans le bélier et redémarre, si vous voulez, dans l'autre sens, enfin dans le bon sens justement, et à partir du 16 avril, donc juste avant tout ça, Mercure va arriver dans le bélier. Donc là aussi, pour vos affaires financières, des héritages, des signatures, des contrats, des bazars, des bordels. Bon, chacun voit midi à sa porte, ça repart dans le bon sens. Je communique différemment, j'ose exprimer ce que je veux, j'ose taper du poing sur la table, j'ose dire ce que j'ai envie et j'accepte et j'accueille mon désir. Vous savez, il y a des moments où on a envie de tas de choses et on n'ose pas, on a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté, on a honte, on se dit « Ah, mais je suis pas légitime et de quelle mesure je pourrais dire ça ?» Et puis franchement, peut-être que je le mérite pas, etc. Non, non, là, à partir de là, on ose. Mercure qui arrive en bélier, là aussi, on se met en mouvement, on avance, nouveaux projets, nouvelles envies, et puis peut-être des nouvelles activités. Activités sportives, activités de loisirs, activités culturelles, mais vous savez aussi des choses du quotidien. Je mets en place des hygiènes, des rythmes, des trucs que maintenant, qui vont venir maintenant composer mon quotidien, qui me permettent d'être heureux, d'être bien, d'avancer, etc., etc. Voyez? Donc vraiment, le début du mois, peut-être encore un petit peu dans le flou et dans les eaux des poissons, mais après, croyez-moi qu'on va revenir bien sur nos rails et qu'on va avancer. Encore une fois, pour moi, ce que j'entends vraiment là sur ce mois d'avril, c'est j'ai récupéré les clés de mon succès et j'actionne les clés de mon succès et je m'ouvre de nouvelles portes. C'est un mois aussi pour oser, faire, mettre en place, avancer, prendre ses responsabilités, prendre sa part de responsabilité, assumer ses positionnements, être juste avec soi, se faire justice, se faire entendre. Faire justice, se faire justice, c'est être juste pour soi, être juste en soi. S'aligner, bien s'aligner, sinon ça va vite déraper. Et on continue, en parallèle de ça, quand même beaucoup sur ce mois d'avril, à traiter ces mélancolies amoureuses, ces mélancolies affectives, à être encore patient pour certains d'entre nous, à soigner ses frustrations, à se préparer, à faire place nette pour des nouveautés et pour de nouvelles aventures, aussi bien dans une relation existante que dans une relation que l'on espère ou que l'on va voir venir. Et quand je parle de votre vie affective, c'est votre vie amoureuse, sentimentale,
C'est un partenaire, c'est un ami, c'est la famille, c'est le Golden Retriever, c'est ce que vous voulez, d'accord? Mais c'est vraiment tout ça, parce qu'on se prépare aussi pour beaucoup d'entre vous à des nouvelles relations, vous allez voir, des nouvelles relations, de la nouveauté dans vos relations, une nouvelle manière d'interagir au sein de vos relations, mais il y a vraiment tout ça qui se met en jeu, et des belles croissances, et financières, et affectives, sur ce printemps-été pour beaucoup d'entre vous. Donc, c'est maintenant qu'on met la gomme et qu'on passe à l'action et vous allez vraiment avoir le sentiment de devoir passer à l'action sur ce mois d'avril. Mais le tout avec entrain, avec énergie, avec foi, avec fougue, la totale, quoi. Vous avez compris. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai l'impression que j'ai parlé extrêmement vite. Bon, vous savez, une fois que j'ai les messages et que je suis... ça part. Qu'est-ce que j'ai noté pour les jours clés? Alors, c'est un peu comme si c'était les chiffres du loto. J'ai noté, on écoute bien les enfants, le 4. Ah bah oui, c'est le 4-4. Hein. Bah, c'est vendredi. Le 4-4, donc c'est un portail aussi qui va être assez intéressant pour je vibre mes futures sécurités. Ce qui va me rendre en sécurité, ce qui va me contenter, ce qui va me réjouir et qui va me sentir bien sur mes bases dans la matière et dans cette vie. Le 4, le 6, le 8, et le numéro complémentaire, non. Le 4, le 6, le 8, le 12, le 13, le 23, le 24. Voilà. Et le 13, sachant que c'est pleine lune. Ça, c'est les jours clés, c'est les jours un petit peu pivots. Je vous le fais à chaque mois. Ça ne veut pas dire que c'est les jours où il faut absolument rester sous sa couette parce que le ciel va vous tomber dessus. Mais voilà, c'est les jours un petit peu clés du mois. Je sais que ça parle à certains d'entre vous, donc je vous les donne. En tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ce mois d'avril, il est là pour ancrer et acter tout le fruit déjà de votre travail sur ce début d'année 2025. Vous allez vraiment changer d'énergie par rapport à janvier, février, mars et lâcher des anciens systèmes et vraiment vous réexpanser comme ça avec ce printemps. D'accord? C'est un joli mois. Ça va rester encore un mois assez intense. Hein. De toute façon, vous avez bien compris, ils sont tous intenses en ce moment. Hein, donc, c'est pas la peine de chercher. Mais voilà, c'est en tous les cas un mois où, d'une certaine manière, on arrête juste d'être passif et d'attendre et on épouse le flux et on se montre proactif avec lui. Et après, on mesure bien là où on doit mettre l'énergie, là où c'est pas besoin de mettre l'énergie parce qu'il faut aussi savoir se contenter de ce qui est là tout de suite et avoir foi en la suite. Ok? On va regarder le tarot. On va faire un tirage assez précis comme d'habitude. Déjà, votre énergie tout au long de ce mois d'avril, vous avez la 5 de denier, et on va en mettre une parce qu'on en met toujours deux, parce qu'en plus la 5 de denier, elle n'est pas... Oh. Bon, c'est pas terrible, on va pas se mentir. Bon, on va rentrer dedans. On va peut-être en mettre une troisième même. Et la 7 d'épée, et je vais en remettre une autre, comme ça on va bien comprendre. Mais je vois un petit peu de quoi on parle. L'ermite. Nickel Miguel. Bon, ce que je voulais vous dire, enfin, ce que les cartes veulent vous dire, c'est que votre énergie, globalement sur ce mois d'avril, c'est de lâcher tout ce qui vous donne le sentiment d'être un petit peu lésé, un petit peu victime, un petit peu perdant dans cette vie. Vous lâchez des mélancolies, vous lâchez des tristesses, vous lâchez des sentiments d'avoir perdu, d'avoir été lésé, de pas avoir eu la chance de votre côté. C'est comme si il s'agissait vraiment de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On arrête de regarder par derrière, par-dessus notre épaule. Je vais y arriver. On arrête on lâche l'ancien, on lâche le passé, on lâche ce qui a fait notre vie, ou en tout cas qui a beaucoup défini notre vie ces derniers temps, pour vraiment aller de l'avant. Et comme je vous l'ai dit, focus relationnel, on traite et on libère encore les mélancolies affectives, les mélancolies amoureuses, certains hauts et certains bas, sentiment d'avoir été un petit peu blessé, maltraité, de ne pas avoir eu retour sur investissement, aussi bien sur des affaires concrètes que sur des affaires plus relationnelles. Il y a un travail de pardon, il y a un travail de sagesse, il y a un travail de hauteur, il y a un travail de dire maintenant mentalement, je fais reset et j'avance et je lâche. Mais j'accueille bien, avant de faire reset, hein, c'est pas le tout, ah bah j'appuie, j'oublie, c'est non, c'est ce qu'il y a encore à traiter. Je l'accueille, je le regarde et puis toujours pareil, je le transforme. Voilà, c'est le terme que je cherchais.
La vie, c'est vraiment respirer. Respirer, c'est l'inspire et l'expire. Et quelque part, je le dis souvent, notre inspire et notre expire dans la vie, c'est aimer et être aimé. Et on vibre tous uniquement pour ça. Nos âmes, elles sont faites, elle est animée de cette joie-là, aimer et être aimé. Et toutes ces expériences, toutes les croissances qu'elle se propose, les incarnations qu'elle se propose, se conjuguent par rapport à ça, par rapport à cet appel divin. Donc, il y a vraiment tout un travail, un passage autour de ça qui vient fluidifier, libérer, permettre d'avancer. Ok? C'est, comment vous dire? On lâche une espèce de zone dans laquelle on est encore en attente, on rechigne, vous voyez, on est un peu chafouin, on s'emberlificote sur des choses qui nous auraient blessés, qui nous ont lésés, qui nous ont perdus, on lâche, on n'en a plus besoin, on n'a pas besoin d'alimenter l'avenir avec ça, d'accord? C'est ça aussi, comme je vous le disais, prendre sa responsabilité, faire plus juste pour soi, se faire justice, c'est se dire maintenant, j'ai les clés de la bagnole, c'est moi qui décide d'appuyer sur ce qui enclenche la vitesse et qui dit j'avance, voilà. Ok, ce que vous voulez le plus ce mois-ci, ce que vous voulez le plus, 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 ce que vous voulez le plus ce mois-ci, l'espoir, la confiance, une communication claire avec votre entourage, avec une personne en particulier, une communication claire avec les guides, avoir le sentiment que tous les feux sont au vert et que les étoiles brillent au-dessus de vos têtes. D'accord? L'étoile nous parle, encore une fois, ça va avec les mouvements directs dont on a parlé, hein, de fluidité. Il y a aussi l'idée de ne pas se sentir trompé, dupé par la vie, par quelqu'un. Voilà, et que les choses elles soient claires, elles soient limpides et on avance. C'est toujours la même idée. Ce qui vous donne un petit coup de pouce ce mois-ci, ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est d'avoir foi. Ça rejoint encore la même idée, le pape, d'avoir foi, d'être guidé, de vous sentir guidé. Ce qui va vous aider aussi, c'est tout ce qui est solide dans votre vie. Une relation qui est stable et qui dure dans le temps, avec quelqu'un, avec des personnes de votre entourage, une situation matérielle concrète. Voilà, tout ce qui demeure, ce qui est fidèle, ce qui est intemporel, ce qui est intangible et sur lequel vous êtes en gratitude et vous vous dites, j'ai au moins ça, d'accord? Et ça, c'est très, très important. Le petit défi du mois d'avril, la tour, lâchez l'ancien. Lâchez l'ancien. Ciao, bye. Lâchez l'ancien, la tour. Laissez s'effondrer ce qui doit s'effondrer. Laissez partir ce qui doit partir. Acceptez tout ce qui vous quitte et qui doit vous quitter absolument. Dans votre vie affective, votre vie sentimentale, vous mettez midi, vous voyez midi à votre porte. C'est pas ça l'expression encore. Je me plante à chaque fois avec cette expression. Hein. Bon, on s'en fout, vous m'avez compris. Dans votre vie affective, alors il peut y avoir la question d'un enfant en particulier en ce moment, un enfant qui vous préoccupe, votre enfant, l'enfant d'une amie ou d'un ami, l'enfant de votre conjoint, de votre partenaire, la question de devenir grand-parent, un rapport avec un enfant, ou avec votre enfance, ou l'enfance en particulier, ou votre enfant intérieur. Hein, une recherche de joie et d'épanouissement avec votre enfant intérieur ou un enfant en particulier sur ce mois-ci. D'accord? Ça peut être ça qui est très au centre de vos débats, de vos questionnements, de ce qui va vous permettre de cheminer là sur ce mois d'avril, ce qui n'empêche pas le reste, hein, mais bon, il y a peut-être un focus particulier là-dessus. Vous me direz si ça vous parle. Dans votre sphère affective, active, le travail, le pro, on va dire la sphère active, hein, ça peut être une association, du temps que vous donnez à quelque chose, des choix à faire, beaucoup de choses voilà, qui tournent autour de vous, vous savez pas trop où donner de la tête, il faut en même temps avancer, vous structurer, il y a des décisions peut-être à prendre, des choix à faire, peut-être des fantasmes, des illusions. Neptune qui est en bélier peut vous donner aussi l'idée de « oh là là, je sais même pas par où commencer ». Peut-être se poser, se centrer pour un petit peu structurer les choses, des choix à faire, des choix différents à faire. Et dans votre vie intérieure et dans votre vie spirituelle,
Tutto va bene. Je pense que vous avez le sentiment avec cette 6 de bâton d'avoir gagné une vraie bataille ces derniers temps, d'avoir passé une étape, d'avoir libéré des anciens schémas, d'avoir compris des clés, d'avoir avancé sur des schémas karmiques, sur des schémas transgés, sur des anciens cycles, d'avoir eu des vraies clés, des vraies compréhensions, d'avoir franchi une étape. Et ça vous nourrit, vous le percevez, vous en êtes heureux sur ce mois d'avril. Et puis l'issue de ce mois, il vous amène vers quelle issue? C'est lâcher du mental, lâcher de l'ego, lâcher des colères, des rancunes, des rancœurs, des jalousies, des médisances, etc. avec quelqu'un, entre vous et vous. Voyez, quelque chose qui se lâche à ce niveau-là. On est vraiment sur un mois où on se remet en mouvement, on se remet en action. Focus relationnel. Et on lâche le passé, on est en conséquence des derniers mois, des dernières semaines. Donc maintenant, il s'agit vraiment de rentrer dans le printemps, rentrer dans 2025, rentrer dans la suite et de ne pas regarder en arrière. Tout ça est assez logique, se conjugue pas mal. Alors je vous invite à bien la réécouter si jamais cette guidance. Et puis de toute façon, on va repréciser tout ça au fur et à mesure parce qu'il y aura les guidances lunaires, etc. Et puis, il va y avoir 2 soins collectifs à nouveau du coup ce mois-ci pour la pleine et la nouvelle lune. Donc ça permettra aussi de donner des vrais coups de pouce. Et il y a toujours les consultations individuelles, bien sûr. Je vous embrasse, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt.